Dans le sport, quand j'ai deux préoccupations. La première, c'est qu'on n'était pas aux Pays-Bas. Parce que pour nous, les journalistes, c'est aux Pays-Bas un bilan du premier match. Ma deuxième préoccupation, quand tu es arrivé avec votre nouvelle méthode et autres, il y a des rumeurs aujourd'hui qui font croire que Gervinho n'est pas dans le groupe, il n'est plus le capitaine. Au niveau du capitana, exactement, de quoi il en est? J'ai su que dans le passé, il y avait des gros soucis de capitana et des grosses disputes qui ont pourri l'ambiance de la sélection. Et ça, je trouve ça dommage. Donc, quand j'ai un problème, je cherche une solution. J'en ai parlé avec Seridier hier soir. Je viens de parler avec Salomon Kalou. Et j'aurais voulu en parler avec Gervinho, mais je pense qu'il est dans l'avion, direction Abidjan. Donc, la décision que j'ai prise, c'est qu'à chaque match, il y aura 11 joueurs qui débuteront le match. Le brassard reviendra à celui qui a le plus de sélection. D'accord? Si jamais je remplace le joueur ou il est blessé, ce sera le deuxième qui était dans les 11 de base, et ainsi de suite. Ce n'est pas le joueur qui est sur le banc qui a le plus qui rentre, non. Que vous me comprenez bien. Donc à partir de là, vous allez peut-être me dire, mais monsieur, vous n'avez pas un capitaine. Et moi je vous réponds, j'ai tous des capitaines. Voilà. C'est ce que je voulais avoir aussi quand j'avais ma sélection. C'est que chacun prenne ses responsabilités et pas que un commence à croire qu'il peut tout se permettre ou qu'il peut tout régler. Parce que ça n'ira pas. Si dans le football, on n'a pas un collectif, on n'a pas un groupe sur le banc, on n'a pas ce qu'il faut aussi bien l'encadrement technique, on n'y arrivera pas. Et moi, je suis ici pour y arriver. Donc, je suis encore novice au niveau de l'Afrique et au niveau de la sélection, mais j'ai beaucoup regardé, beaucoup observé. Et à partir de là, voilà, je crois que j'ai fait un choix qui respecte l'ancienneté aussi. La porte est ouverte à tout le monde pour venir en sélection. Mais vous savez que chez moi, en sélection, ce qui compte d'abord, ce sont les joueurs à jouer dans leur club aussi, et avoir du rythme. Et ceux que vous verrez sur le terrain, ce sont des joueurs qui auront du rythme aussi dans leur club et qui vont continuer. Comme c'était la première fois qu'on se réunissait, on a eu, je vais dire, un très bon stage en Belgique, dans des conditions idéales. J'avais choisi un match contre les Pays-Bas, qui avait été refusé d'abord, et puis je voulais le jouer. Et je savais que les Pays-Bas, pour commencer, c'est un morceau très très dur. Voilà. Surtout avec beaucoup de débutants, une nouvelle équipe, beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'expérience, mais si vous voulez avancer, il faut que vous jouiez contre des équipes du top. À partir de là, en plus, si on fait, je vais dire, 3 grosses erreurs en première mi-temps, parce que dans le contenu, j'ai vu des choses qui me plaisaient au niveau de l'animation, parce qu'on peut faire, on est mené 1-0, on peut faire un partout, ou on peut faire 1-0, je pense, 0-1, c'est 1-0. On a une tête sur le poteau, c'est 2-0, et on fait encore une troisième erreur. Donc chaque fois qu'on pouvait revenir, le match a tourné grâce à la qualité des Pays-Bas, et surtout sur phase arrêtée, des choses qui ne m'ont pas plu. Donc qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? Séance vidéo, découpage, et on a regardé ensemble où étaient les erreurs, pour ne plus les reproduire. Voilà ce qui a été notre travail, et je suis très content que ça s'est passé maintenant, parce que le match, c'est un match de préparation pour la Guinée. Je crois que les matchs de qualification sont quand même les matchs les plus importants. Ici, on va commencer par un match de la CAN, où il y a quand même 2 qui vont passer sur 4. Donc, on ne joue pas tout le premier match. Mais pour moi, tous ces matchs sont des finales. Et ce qu'il fallait faire, c'était remettre tous les joueurs à niveau. Vous savez, au mois de, je veux dire, fin mai, début juin, c'est le plus dur. Vous devez savoir que Franck Kessié est arrivé un jour avant le match, vu son transfert à la Milan. Que Eric Bailly est arrivé 3 jours avant le match, parce qu'il était pas dit, son club n'avait pas voulu libérer. Donc ce sont tous des facteurs qu'il faut tenir compte. Gisela Conan a une pubalgie depuis un petit temps. On essaie de le guérir avec le staff médical, ça va mieux. C'est des informations que vous n'avez pas. On a dû retaper quelques blessures pour que finalement tout le monde revienne pour essayer de 10 là. Et ça, c'était l'objectif prioritaire. J'ai demandé mardi matin s'il pouvait quitter la sélection parce que sa femme avait un petit souci et elle était rentrée à l'hôpital. Automatiquement, j'ai dit la famille, c'est ce qui est le plus important. J'ai cru savoir que sa femme était enceinte. Donc j'ai dit pas de problème, tu me tiens au courant. Il m'a appelé le mardi soir, il m'a dit je voudrais bien rester encore un jour en plus, coach. J'ai dit pas de problème, je pense que la santé c'est primordial. Et normalement, il devrait venir et être dans l'avion aujourd'hui. De l'avion Football.net. Vous avez en partie répondu à ma question, mais je vous la pose quand même. Dans quel état d'esprit vous et les joueurs
vous abordez le match face au Syrie national, surtout que vous avez lourdement perdu. Le problème, ce n'est pas la défaite. Le problème, je pense que c'est le score 5-0. Les éléphants n'ont jamais encaissé un tel score, même dans un match amical. Est-ce que, moralement, c'est un match qui a laissé des séquelles pour nous? Sur des phases arrêtées, 2 buts sur phase arrêtée et un penalty stupide, ça devient difficile pour gagner un match. C'est vrai que le score 5, j'en ai jamais pris ma vie. Ça fait sur 4 ans que je reste avec mon équipe nationale sur les 2 fois la meilleure défense d'Europe. Voilà, mais je pense qu'il faut mettre des choses en place. Il y a des joueurs qui n'étaient pas là, il faut aussi tenir compte. Il y en a d'autres qui ont joué, mais ce n'est même pas avoir sur le jeu une phase arrêtée, n'est pas une condition de jeu qu'on peut juger une défense. Mais sur la largesse, oui, d'accord, 5-0, c'est pas amusant. Ça veut dire on sait ce qu'on doit serrer. Coach, déjà, qu'est-ce que vous savez de cette équipe de la Guinée? Et puis, aujourd'hui, avec le match contre les Pays-Bas, est-ce qu'on doit s'attendre à un changement fondamental dans la composition? C'est vrai que nous sommes encore 2 jours du match, dans la composition de votre équipe type face à la Guinée. Avant de venir vous voir, je regardais une demi-heure de la Guinée. Les adjoints sont en train de découper. Ils auront une séance vidéo demain et la théorie. Donc c'est une équipe qui a joué en 4-1-3-2 avec un joueur comme Keita qui aime bien s'infiltrer, de Leipzig, Traoré de Gladbach. Donc ils ont une équipe très solide, très technique. Donc je ne m'attends certainement pas à une partie facile, puisque j'ai appris que c'était un derby en termes de l'Angleterre à City United, entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Donc je respecte énormément cette équipe, elle a beaucoup de qualité. Et nous évidemment, je ne vais pas revenir sur nos blessés, parce qu'on doit quand même se passer de Kodja, de Zaha, de Kalou, de Koné, de Seko Fofana, de Gervinho, de Nyagnon et de Serré. C'est quand même une longue liste. Et on a un groupe qui est jeune. Mais il y a une chose qui est sûre, on va tout faire pour avoir la victoire. Ça c'est l'objectif. Voilà. Et puis après, je dis le match n'est pas décisif, il faut rester intelligent. Il faut gérer ce match. Parce que s'il y a chaleur et la fin de saison, nous avons fait des prises de sang quand on était en Belgique pour savoir s'il y avait des manquements et tout. Donc voilà, on était très professionnels dans l'approche, mais je sais que les joueurs doivent vraiment aller le chercher au mental, parce que c'est la dernière fois qu'il faut s'arracher. Et croyez-moi, j'ai été joueur. Le dernier match de la saison, il est souvent pénible et dur, mais ce sera pour les 2 équipes. Oh. Les Ivoiriens sont exigeants. Moi aussi, ça tombe bien. La défaite a fait peur à bon nombre. Quelle garantie, quelle assurance vous pouvez leur donner à quelques heures quand même de cette rencontre très importante face à la Guinée? Moi je pense que les Ivoiriens, ils veulent se qualifier pour la CAN et se qualifier pour le championnat pour la Coupe du Monde. Je crois que c'est l'objectif. Et c'est là que je suis. Je pense qu'on a beaucoup travaillé ces 8 dernières semaines pour avoir des joueurs qui ont voulu jouer pour la Côte d'Ivoire, pour les débuts nationaux. C'était des dossiers pas faciles à régler. Il y en aura encore qui vont avoir peut-être contact avec nous pour venir. On n'a plus la concurrence et au mieux c'est. Maintenant, il faut rester réaliste. La Côte d'Ivoire avait une très bonne équipe avant, mais elle n'a pas anticipé le départ de cette équipe. On est d'accord? Et voilà où on est maintenant. Donc moi, je dis les choses comme elles sont. Je ne suis pas un faiseur de miracles. Moi, je travaille. Et j'ai fait le maximum avec le potentiel que l'on a. Mais je sais que tous les joueurs que je vous ai cités, s'ils ont tous le cœur à venir jouer pour la Côte d'Ivoire, et ces jeunes vont progresser. De toute façon, on n'a aucune autre solution. C'est celle-là. C'est d'avancer, c'est de créer un groupe, pas des égos, de créer une équipe que la Côte d'Ivoire est fière de soutenir et qui donne le maximum. Et à partir du moment où elle a donné le maximum, écoute, vous jugerez si c'est bon ou pas bon. Et dans 2 ans, on fera le bilan ensemble. Moi, mes objectifs, ils sont clairs. Ce ne sera pas le match de la Guinée qui va décider. Ce sera si on va à la CAN, si on se qualifie. Et si on se qualifie pour la Coupe du Monde, je pense que tout le monde sera content ici. Et moi, c'est aussi mon objectif.